Chère Mariam, chers amis, mesdames, messieurs, c'était il y a 34 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 9 octobre 1981. Et ce jour-là, j'ai eu l'honneur, avec mes collègues députés de l'Assemblée nationale, j'en vois quelques-uns dans la salle, ce jour-là, nous avons eu l'honneur de voter en faveur de l'abolition de la peine de mort. Dans notre pays, en France, pays des droits de l'homme. Et pourtant, nous l'avons fait bien tard par rapport à d'autres qui l'avaient fait bien avant nous. Mais nous avons rejoint tous ces États qui avaient voulu donner vie à ce fameux article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit tout simplement « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne ». Ce jour-là, l'alliance des valeurs humanistes et celle de l'universalisme, entendez par là le respect du vivant, prouvait qu'aucune puissance ne pouvait résister lorsque ces valeurs fusionnent pour parler d'une seule voix. Cela s'est vérifié en bien des endroits du monde où l'abolition de la peine de mort progresse. Cela reste encore à encourager dans bien d'autres parties du monde. Chère Mariam, c'était un 10 octobre, il y a quelques années. Daniel Mitterrand et Robert Badinter vous accueillaient au Sénat pour vous dire chacun son indignation vis-à-vis de la barbarie des exécutions massives qui se poursuivent toujours dans votre pays. Ce n'est pas le seul pays qu'il faut dénoncer, malheureusement, mais il est le pire au regard du triste record mondial d'exécution qu'il établit rapporté à sa population. Rapport après rapport, l'ONU, Amnesty International et d'autres le confirment malheureusement et le dénoncent, comme ils ont dénoncé avec Daniel Mitterrand, avec la Fondation, avec vous, avec nous tous ici rassemblés. Nous avons dénoncé les exécutions extrajudiciaires et extraterritoriales en Irak en particulier, à Ashraf et Liberty. 2 jeunes rescapés de la répression en Iran sont ici aujourd'hui parmi nous. Ils sont tout simplement coupables du seul crime d'avoir des liens de parenté avec des résidents de ces camps d'Ashraf et Liberty. Et ils viennent aujourd'hui témoigner de l'étendue de cette chasse à l'homme institutionnelle. Je le répète, les valeurs de l'humanisme ne sont ni mortes ni obsolètes. Ce ne sont pas des vieilles lunes du passé, ni une idéologie dépassée pour rêveurs d'un autre temps. Elles sont au contraire la chance de survie d'une humanité qui creuse sa tombe à l'oublier. Chère Mariam, vous en avez aussi fait votre combat en tant que présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, en vous engageant pour l'Iran de demain à abolir la peine de mort dans votre pays, ce qui est un exemple unique, je le crois, pour une organisation encore dans la résistance d'inscrire l'abolition de la peine de mort dans son corpus. C'est remarquable. Vous le gagnerez, ce combat, Mariam, car son message va bien plus loin que l'écho du silence né de contingences circonstancielles. En ce 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort, rappelons que le silence absolu n'est ni une politique, ni une protection pour les victimes, ni une garantie de reconnaissance de la part des anti-abolitionnistes, où qu'ils soient dans le monde. Je me doute que personne ne l'a oublié et que ce silence peut sans doute ne pas être absolu. Mais nous, ici, en ce jour, c'est notre devoir de le clamer haut et fort. Chère Mariam, vous êtes, avec toute mon amitié, chez vous, ici, sur cette tribune, dans ce combat pour l'abolition de la peine de mort.